Nous, il faut que l'on essaye complémentairement, et encore une fois c'est une contribution au débat public, aux politiques publiques, d'une manière apaisée, documentée et extrait de la précipitation dans laquelle notre société est, d'ouvrir des voies dans les financements du long terme, dans le modèle économique, notamment par exemple l'économie circulaire. Voilà un sujet dont on parle beaucoup sans vraiment être rentré dedans. Pourtant, tous les industriels sont concernés parce qu'ils savent très bien qu'en réduisant leur flux de matière, en recyclant, en réutilisant, ce sont des milliards d'économies à la clé et des emplois créés. Le modèle agricole de demain, le modèle de la mobilité de demain. Il faut rentrer dans le comment. Et la plus grande difficulté dans cette complexité, c'est de donner une vision à chaque citoyen à quoi peut ressembler demain la société écologique, mais pas au sens réducteur, archaïque, au sens moderne. Ça passera aussi par la technologie, ça passera par les énergies marines, ça passera par des modes de transport totalement nouveaux, ça passera par des villes nouvelles, par des logements où les gens auront des factures d'énergie quasiment réduites à zéro. Et c'est cela qu'il faut construire ensemble, créer ce nouvel imaginaire. J'espère qu'on n'en est pas là. Et d'ailleurs, le premier message que je veux donner aux jeunes, qui pour l'instant risquent d'être les victimes de tous ces désordres-là, ne restez pas dans la posture des victimes. Il faut que vous vous mobilisiez, que vous interpelliez les décideurs, parce que c'est votre avenir qui est en train de se jouer. Quand bien même ne seriez-vous pas responsable de ce qui va se passer, il faut se mobiliser. Mais se mobiliser pas simplement dans l'incantation, il faut être aussi dans la proposition, il faut être aussi dans la mobilisation. Parce que je trouve il y a un côté un peu démagogique à dire que les jeunes sont très concernés par ces sujets-là. Ce n'est pas mon sentiment profond. Et je pense que parce qu'ils n'ont pas une véritable lecture de ce qui risque de se passer. Il y a un monde à reconstruire, ils ne peuvent pas rester derrière leurs ordinateurs à regarder le monde se défaire. L'ambition de la France, c'est de faire en sorte que la communauté internationale se fixe des objectifs et partage des outils pour pouvoir parvenir à ces objectifs. Jusqu'à présent, ça a buté. Pourquoi? Parce que chacun se renvoie à la responsabilité. Vous avez les pays du Sud qui disent d'abord qu'ils n'ont pas les moyens et qui subissent des effets qu'ils n'ont pas provoqués. Et c'est pas faux. Pour autant, ils seront concernés et ils sont déjà concernés par les conséquences des changements climatiques. Et vous avez les pays émergents qui attendent que des pays comme les États-Unis, le Canada et l'Europe donnent l'exemple. Donc tout le monde est dans une posture attentiste. Donc comment trouver des marqueurs communs? Comment faire en sorte que les prérogatives nationales ne soient pas mises en cause, parce que c'est souvent la crainte notamment des pays émergents, comment renouer les fils du dialogue, et comment faire en sorte que chacun comprenne que si on en reste dans cette posture-là, tout le monde sera perdant. Donc peut-être que d'objectifs contraignants, il faut peut-être laisser plus de souplesse aux uns et aux autres. Voilà. Mais c'est bien un des objets de ma mission et pas le seul. Il y a un ambassadeur climat qui vient d'être nommé pour remplacer Serge Lepelletier. Ça sera aussi son job, c'est le job de la diplomatie française. Mais il va bien falloir trouver d'autres mécanismes. Mais c'est bien le problème de nos institutions, c'est qu'elles ne sont pas adaptées aux enjeux du long terme. On se comporte dans ces négociations comme dans des vulgaires négociations internationales où chacun essaie d'être le moins faisant.